Bonsoir. Le président Félix Tshisekedi a répondu aux opposants. Il leur a dit ceci à propos du troisième mandat. Il a dit, je n'ai jamais réclamé le troisième mandat. Mais si le peuple le veut, je vais le faire. Mais la question qui reste, mais vous allez le faire comment? Parce que la Constitution ne l'autorise pas. Ah oui, les gens avaient raison de poser la question. La Constitution ne l'autorise pas, vous allez le faire comment? C'est que vous allez faire un coup d'État comme Prince Mpenge a dit. Prince Mpenge avait raison de dire que le président Félix Tshisekedi va faire un coup d'État constitutionnel. Il y a même un journaliste qui a posé la question, le président a une mission. Les gens disent que vous avez une mission et non un mandat. Le président a dit, si le peuple me le demande, je le ferai. Mais concernant la Constitution, il n'est pas interdit de revoir la Constitution. C'est constitutionnel de revoir la Constitution. Donc, pour le problème de la Constitution, ce n'est pas un problème. Parce que ça, c'est dans la loi de revoir la Constitution. Aussi, le référendum n'est pas interdit. Il n'y a personne qui a dit dans la loi qu'il n'y aura pas de référendum pour changer la Constitution. Il n'y a pas aussi une Constitution qu'on ne peut pas changer. Parce qu'avant que celle qu'on a changée existe, il y avait une autre qu'on avait changée qui existait avant. Ceux qui avaient changé cette Constitution, eux aussi, avaient certaines difficultés et ils avaient taillé cette Constitution à leurs intérêts. Ça se fait toujours comme ça. Chacun veut tirer les draps de son côté. Maintenant, il y a un problème avec les opposants. C'est là que je suis arrivé aujourd'hui. Chers opposants, vous avez 3 questions à me répondre, ou même 5. Essayez un peu de réfléchir à ça. Première question. Pendant que vous êtes en train de dire que Félix prépare les élections en 2028, la question que je vous pose, êtes-vous prêt pour les élections? C'est la première question. Papa Fayoulou, est-ce que vous êtes prêt pour les élections? Est-ce que vous avez déjà organisé la base? C'est dans 2 ans. Les élections ne se préparent pas dans 1 année. Les élections se préparent dans 5 ans. Maintenant, la question que je pose, est-ce que vous êtes prêt pour les élections? Est-ce que vous avez déjà préparé la base? Jean-Marc Abound, je vous pose la question. Êtes-vous prêt pour les élections? Est-ce que vous avez déjà préparé la base? Ça, c'est la première question. Je pose la question à Délice Sanga. Avez-vous déjà mobilisé la base à Lubumbashi, à Kisangani et ailleurs? Est-ce que vous êtes prêt pour les élections? Je pose encore la question à Papa Fayoulou. Financièrement, est-ce que vous êtes prêt à organiser les élections en 2028? Vous-même d'abord. La réponse est simple. Tout le monde va me dire, mais pasteur, ça ne te regarde pas. Oui, ça doit me regarder. Parce que les élections, c'est l'argent. Les élections, c'est l'argent. Maintenant, la question que je pose, êtes-vous prêt à affronter le candidat qui va venir et avez-vous l'argent pour le faire? Êtes-vous prêt financièrement? Avez-vous déjà travaillé votre base électorale à l'intérieur comme ici à Kinshasa? Ça, c'est la première question. La deuxième question, financièrement, êtes-vous prêt à organiser les élections présidentielles? Avez-vous déjà commencé à préparer les cotisations pour qu'on organise pour vous? Parce qu'il faut payer les jets privés. Il faut de l'argent pour faire ça là. Êtes-vous prêt à organiser ces élections financièrement? Jean-Marc Abound, êtes-vous prêt à vous déployer dans toute la RDC avec des jets privés et une équipe forte pour organiser les élections? Ou bien alors vous êtes en train d'attendre que les multinationales puissent vous financer? Si les multinationales vous financent, c'est que vous allez travailler pour leurs intérêts. Troisième question. Quel est le plan que vous avez pour organiser votre base à Goma? Jean-Marc Abound, quel est le plan que vous avez pour organiser votre base à Bukavu? Délice Sanga, quel est le plan que vous avez pour organiser votre base à Uvira? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez prévu déjà un plan pour organiser votre base à Ituri, à Nyiragongo, partout où se trouvent les rebelles? Qu'est-ce que vous avez déjà pensé par rapport à ça? Comment vous allez faire pour aller faire campagne à Goma? Comment vous allez faire pour faire campagne à Bukavu? Vous allez faire comment pour que cette campagne-là se réalise? Je suis en train de poser la question à tous les opposants. Essayez de nous répondre. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas être hypocrite. Il faut être clair. Le grand problème avec des Congolais, c'est quoi? C'est comme si vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas, mais faisons seulement. Non. Vous devez vous mettre, vous asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire?
Le pays est en difficulté. C'est ainsi que les Ukrainiens ont agi. Le pays est en difficulté, nous devons réfléchir. Comment nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Le président Félix Tshisekedi vous a appelé. Il vous a dit, venez, nous allons parler. Vous, vous refusez. Vous dites que non, 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 nous n'allons pas dialoguer avec toi. Il faut que Nanga soit là. Donc, le dialogue que le président vous appelle, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement que Nanga soit là pour dialoguer. Nous pouvons nous réunir, nous, ici. Délice Sanga, Jean-Marc Kabundu, nous nous réunissons. Nous faisons notre dialogue. Et nous combattons Nanga. Nous libérons Bukavu. Nous libérons Goma. Et puis, finalement, nous nous séparons. Organisons maintenant les élections. Vous ne voyez pas que c'est dans notre avantage. Mais vous ne voulez pas, il faut que Kabila soit là, il faut que Nanga soit là. On a dit à la Senko, organisons les dialogues congolo-congolais. Parlons pour voir comment est-ce qu'on va organiser les élections. Vous ne voulez pas. Il faut que Nanga soit là, il faut que Kabila soit là. Tant que Kabila n'est pas là, tant que Nanga n'est pas là, ce dialogue-là n'a pas de sens. Et alors Félix Tshisekedi a dit, ok, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Moi aussi, je ne les fais pas. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous allez faire pour organiser les élections. Vous allez les faire comment? Vous allez obliger à Félix Tshisekedi d'aller à l'Est, d'envoyer les kits parce que c'est le gouvernement. C'est ce que vous allez dire à Félix. Voilà pourquoi on vous a appelé, on vous a dit non, non, réfléchissons ensemble, parlons ensemble. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, non, il faut que Kabila soit là, il faut que Nanga soit là. Bon, nous sommes en train d'aller. Vous-même, vous allez faire le constat que même ce que vous êtes en train de dire, il y aura élection en 2028. Vous-même là, vous n'êtes pas en train de réfléchir dans votre cœur pour dire que non, ce n'est pas possible. Vous-même, vous ne voyez pas. Non, soyons sincères, non? Bon, vous venez dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà vu une élection qui s'est faite dans les réseaux sociaux? Vous pouvez venir ici, vous m'injurez. Félix ne sera pas candidat en 2028, il n'y a pas de problème. Vous avez préparé qui pour le remplacer? C'est la quatrième question. Qui avez-vous préparé pour remplacer Félix? Je prends du côté de l'opposition. D'après vous, vous avez remplacé qui pour remplacer? Vous avez préparé qui pour remplacer Félix? Et quand vous préparez ces candidats-là, comment est-ce que vous allez faire pour qu'ils puissent réussir à convaincre toute la population alors qu'il ne vous reste que 2 ans? Comment vous allez faire pour vous préparer? C'est maintenant qu'il devrait y avoir des alliances. C'est maintenant que vous devez vous entendre pour dire que vous-même d'abord les oppositions, vous ne vous entendez pas. Maintenant dites-moi, comment comptez-vous gagner les élections? Même si aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je donne un exemple, le président Félix Tshisekedi dit ok, il vous surprend. Parce que vous êtes en train il est en train de chercher le 3e mandat. Il n'y a pas de problème. Supposons qu'en dernière minute, le président Félix Tshisekedi vous surprend. Il vous dit que bon, dans ce cas-là, moi je vais choisir Thérèse Kayikwamba ou bien je vais choisir Jean-Pierre Bemba pour qu'il devienne président. En dernière minute, Félix Tshisekedi dit bon, Jean-Pierre Bemba, c'est toi qui deviens président. Maintenant, dites-moi sincèrement, qu'est-ce que vous allez faire? Jean-Pierre Bemba est de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que Fayoul aujourd'hui est capable de battre Jean-Pierre Bemba? Je vous pose la question. Est-ce que Fayoul aujourd'hui est capable de battre Jean-Pierre? Est-ce que Délice Sanga peut battre Jean-Pierre Bemba? Vous voyez? Je ne suis pas là pour vous critiquer. Je suis en train juste de vous donner une intelligence. Si vous voulez réellement que les élections aient lieu, entre vous-même opposants, mettez-vous ensemble, organisez-vous. Vous voyez qui va donner quoi, qui va donner quoi. Ce n'est pas venir ici faire beaucoup de bruit à tout moment. Vous êtes en train de faire beaucoup de bruit. Félix va partir, mais il va partir comment? Mais préparez-vous. Allez vous préparer. Les élections se préparent. Les élections, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça se prépare sur le terrain. Ce n'est pas nous qui allons voter. Il n'y aura pas des élections sur les réseaux sociaux. Il y aura les élections là, dans des villages, dans des partout. Allez même à l'Équateur. Moi, je suis allé à l'Équateur. J'étais de Kikwit. Je n'ai pas vu un seul lieu où on a écrit. Même la pancarte de Fayoulou, je n'ai pas vu. Alors que c'est ça sa base. Je n'ai pas vu la pancarte de beaucoup de candidats. Même Gizenga que je voyais avant. Je n'ai pas senti l'impact que les Palou avaient comme avant. J'étais à Kikwit. À Kikwit, la première fois quand je suis parti, je voyais Palou partout. Mais quand je suis parti la dernière fois, je n'ai pas vu même l'impact des Palou. Maintenant, je pose la question. Comment, en tant que parti politique, vous vous organisez pour les futures élections? C'est juste la question que je suis en train de vous poser. Félix doit partir, c'est vrai, je suis d'accord. Maintenant, comment vous allez faire pour le faire partir? Comment vous allez faire pour battre un candidat qu'il va vous présenter? Félix peut jouer un tour. Il peut dire que Dimbo, écoutez, Kabila a essayé, non? N'est-ce pas? Kabila a essayé. Qu'est-ce que Kabila a fait? Il a fait les élections, il savait que demain je vais revenir. Il avait déjà préparé le Parlement. Kabila a essayé. Félix peut aussi le faire. Il prépare le Parlement, il prépare un dauphin qu'il va remplacer quelque temps après, et puis il va revenir. Lui, Félix ne peut pas faire ça. Il peut dire, il dit, bon, écoutez, je reviens au pouvoir comme Kabila a tenté de le faire. Et lui peut le faire, il peut réussir. Tout comme il peut se dire, il dit, bon, je ne fais pas les élections, je ne prépare rien. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes capable de mobiliser même la population?